Cédric de Montchassard, exploitant dans une ferme familiale ici en SB Brabançonne, en grande culture sur une surface d'environ 300 hectares, avec la moitié en bio et dans la partie bio, il y a une vingtaine d'hectares de poireaux. Et je cultive sur l'exploitation depuis 1986. Ici on est dans la commune de Remicourt, dans une société qu'on appelle Remilec, qui sert à faire le lavage, le parage et le conditionnement de poireaux, bio principalement. Derrière moi, il y a du personnel qui va parer les poireaux. Donc les poireaux rentrent dans une laveuse, ils sont lavés et le personnel le prend à la main. Ils doivent enlever les mauvaises feuilles, couper les racines et le mettre en bonne disposition dans les caisses en fonction des demandes des clients. Alors ici, c'est une des grandes étapes de la perte alimentaire parce que c'est ici qu'on va trier les poireaux en fonction de la demande et de l'exigence des clients, qui sont parfois très exigeants sur la forme, la qualité, le diamètre, le poids. Nous avons plusieurs clients. Nous avons des clients qui exigent une qualité réprochable, comme la grande distribution, d'autres clients qui sont moins difficiles et qui considèrent effectivement que c'est tout à fait normal d'avoir un poireau tordu, trop petit, trop gros, mal coupé, et cela reprofite du produit en deuxième catégorie. En ayant plusieurs clients, on peut varier le catégorie d'un client vers un autre client. Ce qu'un client ne veut pas, peut-être que le second client le veut bien. Et puis on a une dernière catégorie qu'on appelle industrielle qui part pour faire des soupes, pour faire des potages ou des quiches. C'est un créneau, mais qui n'est pas régulier et qui n'est pas toujours conséquent par rapport à notre production. Alors on a le dernier canal qui est possible, c'est effectivement les dons alimentaires pour des associations, pour des aides, voilà, pour les plus démunis. Les poireaux ont des variétés différentes. Il y a des poireaux d'été et des poireaux d'hiver. Dans les poireaux d'hiver que nous produisons, il y a des variétés qui sont plus vertes, d'autres moins vertes. Ça dépend un petit peu du gène de la variété. Il y en a qui s'épluchent mieux que d'autres. Il y en a qui sont plus courts, il y en a qui sont plus longs, qui ont plus de blanc, moins de blanc. Donc nous allons essayer de varier, d'avoir une dizaine de variétés différentes pour être sûr d'avoir la bonne variété au bon moment, au bon endroit et éviter justement de devoir perdre des poireaux parce qu'il y a eu un peu trop de gel ou trop de pluie ou trop de mauvais temps. Et on s'arrange pour avoir la meilleure variété au meilleur endroit. Alors oui, il y a beaucoup de pertes, mais c'est toujours variable en fonction de la variété, de la saison et des clients. Donc c'est tout à fait variable d'un produit à l'autre. Ici, pour l'instant, on a un peu de pertes parce que le calibre n'est pas suffisant par rapport au climat qu'on a eu l'an passé. Mais une autre année, ce sera peut-être un problème de champignons, de mouches, de piqûres d'insectes sur la plante. C'est une période de l'année, de la plantation à la récolte, qui est très complexe. Ici, c'est toute l'année, donc on a un métier très complexe. On estime que dans la moyenne, on aurait environ 32% de pertes alimentaires du poireau. Il faut compter qu'il y a environ 7% avant récolte qui seront dus aux insectes, à la façon de leur piquer, etc. Il y a environ 9% qui va être perdu à la récolte lors de l'arrachage, en fonction des conditions climatiques qui sont parfois compliquées avec l'hiver. Et puis on a environ 16% qui vont être dus au parage, au calibrage en finalité, ici dans la station de lavage. À chaque stade de la production et de la transformation, on peut agir sur la perte alimentaire du poireau. Avant la récolte, on va essayer de faire le maximum pour éviter d'avoir des pertes, c'est-à-dire on va trouver des systèmes de rotation, des rotations différentes pour limiter les insectes, les maladies. On va repiquer de façon un peu différente par rapport au conventionnel, on les plante un peu plus larges, donc il y a moins de production, il y a moins d'intensification. On essaie de différer nos engrais organiques pour avoir une possibilité d'apport en azote varié à plusieurs périodes, parce qu'on n'a pas d'engrais chimiques pour le faire. Donc on met tous ces éléments en place pour arriver à avoir le meilleur produit possible, le plus régulier possible, qui va correspondre au mieux à la demande des clients. Lors de la récolte, on met en place des systèmes techniques pour éviter la perte au maximum. C'est des guidages automatiques des machines, c'est des GPS, c'est des caméras qui permettent aux chauffeurs d'avoir une assistance complète pour éviter de rater sa ligne, casser les poireaux, de les prendre dans le bon sens. Donc tout est fait pour éviter de perte au maximum. Après la récolte, on se retrouve ici et ils sont en dernière phase du triage pour les pertes que nous pouvons maîtriser. Le parage, c'est le moment où on va enlever les mauvaises feuilles du poireau pour garder un fût bien droit, bien propre. On a une belle différenciation entre le blanc et le vert.
c'est une des périodes de la vie du poireau où il y aura effectivement le plus de pertes. Maintenant, il y a le phénomène qui peut être inverse au niveau du parage, c'est quand les poireaux sont trop gros, on a enlevé des feuilles pour retourner un calibre qui est commercialement correct par rapport au cahier des charges. C'est-à-dire si on a un poireau qui fait 5 cm de diamètre et qu'on ne peut vendre que du 4 cm de diamètre, le personnel va retirer des feuilles pour arriver jusqu'à un diamètre conséquent par rapport au cahier des charges. Le coût du parage du poireau est très important dans le coût de production. Donc c'est dans la phase finale pour nous du poireau. Il est important que le personnel comprenne qu'un poireau qui a un diamètre insuffisant par rapport au calibre demandé n'est pas intéressant à parer. On apprend tous les ans, donc c'est en évoluant qu'on voit comment ça fonctionne. Je ne peux pas dire qu'il y a une solution miracle, mais il faut aimer son produit, il faut aimer ce qu'on fait. Quand on aime ce qu'on fait, on le fait le mieux possible.